j'avais quelque chose de préparé, mais je vais faire quelques commentaires qui sont un peu plus spontanés suite aux commentaires de mes camarades avant moi, dont j'ai eu le bénéfice d'écouter. En écoutant mon camarade à ma gauche, je me suis dit, on est dur avec nous-mêmes. Je vais expliquer. Si on juge la pertinence ou la crédibilité des mouvements de gauche par le nombre de scissions et de fusions qui se sont faites, on est tous dans le trou. Okay? Autant d'un bord que de l'autre, okay? Parce que le nombre de scissions qu'il y a eu dans les groupes anarchistes et communistes, on les compte plus. Je pense que le premier problème, c'est d'en faire une question centrale. Et quand je parle de question, c'est la question parlementaire. Premier problème, si on me pose la question, est-ce que tu penses que c'est le terrain de lutte? Évidemment, ce n'est pas le terrain de lutte. C'est la plus basse forme de démocratie qui existe. Et en ayant ça à l'esprit, il faut y approcher avec une certaine stratégie. Moi, personnellement, je me considère comme étant communiste, je me considère comme étant révolutionnaire et j'ai fait ce choix-là, je pense, de façon éclairée. Mais en même temps, je veux que nos idées portent un certain poids dans la société. Je veux que les gens entendent nos idées. Je veux que les gens se posent des questions et surtout les travailleurs et les travailleuses. Je ne me compte pas non plus d'histoire. L'État, dans un système capitaliste, c'est essentiellement un moyen de légitimiser l'exploitation de la classe ouvrière. Je suis avocate, là, je le connais. Tous les jours, les lois qu'on applique, c'est essentiellement une voie de légitimisation. Ceci étant dit, moi, je continue à lutter pour les travailleurs à l'intérieur de ce système-là et les travailleurs avec qui je travaille voient les limites du système à tous les jours. Le nombre de travailleurs qui se radicalisent en se joignant au mouvement syndical, c'est énorme. Et c'est important qu'ils aient cette unité-là. Et je vous dirais que le peu de démocratie, cette démocratie parlementaire qu'on a acquis à travers les années, on ne nous l'a pas donné. On l'a acquis à travers des luttes. Que ce soit la journée de travail de 8 heures, que ce soit le droit de vote, on l'a acquis à travers des luttes. Et c'est ce peu de démocratie qui nous reste. Je pense que c'est une des instances qu'on devrait investir. Ce n'est pas la seule et ce n'est pas la principale, mais c'est une des instances qu'on doit investir. À tous les jours, des groupes révolutionnaires comme les nôtres investissent d'autres instances, que ce soit la politique étudiante. J'ai beaucoup d'amis anarchistes qui ont investi les associations étudiantes, que ce soit à l'UQAM ou ailleurs. Est-ce qu'on pense que c'est à travers ces associations-là qu'on va révolutionner le système? Non. Mais on veut rejoindre les gens qui sont dans ces associations-là. On veut que lorsqu'ils se posent des questions sur l'existence, que ce soit la gratuité scolaire, qu'on puisse leur communiquer notre analyse marxiste de la société. Et c'est dans cette perspective-là qu'on prend place dans des coalitions, que ce soit la coalition contre la guerre, que ce soit Québec solidaire, donc je peux critiquer pendant des heures des positions et j'ai fait des débats dans les assemblées pour tirer les positions. C'est dans cette perspective-là qu'on se joint. Que ce soit le groupe dont David fait partie, Gauche socialiste, que ce soit Socialisme international, mon groupe, on a créé des collectifs dans le sein de ce parti-là. On ne s'est pas juste mêlé à la foule. Et dans le cadre de ces collectifs-là, à tous les jours, on amène nos positions. Et le nombre de militants de Québec solidaire qui ont découvert Gauche socialiste ou qui ont découvert Socialisme international et qui ont découvert l'analyse marxiste et qui autant apprennent de nous qu'on apprend de eux, c'est important. C'est important de porter ce message-là. Et c'est le but ultime de participer dans ces groupes-là. C'est la conscientisation. Et l'autre but aussi, c'est d'investir les lieux publics. Vous regardez les élections en ce moment. Tous les partis néolibéraux, les partis capitalistes, sont partout à travers la province et ils ne font pas juste vendre leur salade. Ils veulent que la population se mobilise derrière leur message. Leur message qui est contre la population, laquelle ils essayent d'avoir. Et est-ce que nous, on devrait juste se retirer de ce débat-là? Non. Et c'est ça qui arrive, parce qu'il ne faut pas nier ce que David a dit, et je suis entièrement d'accord, la démobilisation qui s'est faite dans les dernières années. Il faut, en tant que révolutionnaire, tenir compte du contexte dans lequel nous existons. Une des questions que moi je me pose le plus souvent, c'est dans quel contexte on agit et comment il faut agir. Si on est dans un contexte où la population est en révolte, la classe ouvrière est conscientisée, et on est en situation pour avoir une grève générale et pour boycotter tout ça, c'est sûr que vous n'allez pas me voir préconiser les élections. On est dans un contexte. Mais avant de se rendre là, il faut prendre part dans les luttes à tous les jours, que ce soit pour les gens qui sont en lockout à Petro-Canada, que ce soit pour les travailleurs migrants, dont 2 luttes que je fais partie, il faut prendre partie dans ces luttes-là. On ne peut pas se retirer de toutes ces luttes-là et préconiser notre idéologie spécifique dans un coin. C'est ça que je refuse de faire.
Est-ce qu'il y a des dangers à ça? Oui. Il y a toujours le danger de corruption. Mais je pense que la plus grande erreur qu'on fait, c'est qu'on dit « Vous vous investissez dans Québec solidaire, mais Québec solidaire, est-ce que c'est un parti révolutionnaire? » Bien sûr que non. Et si moi je m'investissais dans Québec solidaire parce que je pensais que la révolution allait venir par ce parti-là, là j'aurais un problème. Et je suis d'accord avec vous. Mais on s'investit dans Québec solidaire parce que Québec solidaire est un parti qui est, veut pas, issu des mouvements sociaux, que ce soit le mouvement des femmes, que ce soit pour le logement social, que ce soit le mouvement environnementaliste, et ils sont porteurs de ces messages-là. Et en tant que révolutionnaire, moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre de sortir de ces luttes-là. Il faut qu'on soit là avec eux. Et c'est un des partis qui fait non seulement émaner de ces mouvements sociaux-là, mais c'est un des partis qui amène ces questions-là dans le mainstream. Chaque fois que Québec solidaire fait des interventions, aussi imparfaites que soient-elles, et je suis d'accord avec mon camarade là-dessus, on discute de ces questions-là. Si on ne le fait pas, on va juste discuter de est-ce qu'on est en récession ou pas. OK? Fait qu'il faut toujours regarder ce contexte-là. Et je suis d'accord avec vous que Québec solidaire, comme je l'ai dit, n'est pas un parti révolutionnaire et n'est pas tout à fait radicalisé, mais ça émane des mouvements desquels le parti émane. Ces mouvements-là ne sont pas pleins de gens qui sont radicalisés, marxistes, léninistes, premier moment. Comme tout le monde, on est affecté par les situations autour de nous, et c'est ça qui nous radicalise. Mais c'est des gens qui sont en voie de radicalisation. Est-ce que je vais me retirer de ça? Non. Je pense qu'on doit être là. Alors, voilà pourquoi moi je fais la demande, et je la fais très ouvertement, qu'il faut prendre le temps. Je vous dis pas lâchez tout puis venez à Québec solidaire. Okay? Je pense que tous les révolutionnaires ont leur façon de faire les choses et je pense qu'il faut qu'on se respecte là-dedans. Mais je pense qu'on peut prendre 3 minutes de notre temps pour aller voter, ne serait-ce que pour être porteur de ce message-là. Et est-ce que ce parti-là peut être corrompu plus tard? Oui. Mais entre-temps, on a rejoint plusieurs camarades. J'ai récemment eu la chance de voir l'intervention de Howard Zinn, un historien américain qui doit être très connu ici, et quelqu'un qui, comme nous, ne pense pas qu'on peut amener des changements en profondeur par le système électoral. Mais quand je lui ai posé la question « Est-ce que vous votez ?», il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit « Ce n'est pas là qu'on va gagner la lutte. » Mais il a dit « Tous les droits que j'ai, je vais les utiliser. Et est-ce que je vais prendre 3 minutes de mon temps, s'il y a un candidat que j'apprécie, pour lui donner plus de pouvoir pour porter le message? Oui, je vais lui donner ces 3 minutes-là. » Et je pense que, en terminant, on a parlé beaucoup des problèmes, notamment les problèmes avec Respect en Angleterre. Et c'est là que je dis qu'on est dur avec nous-mêmes, parce que la participation de notre penchant en Angleterre dans ces mouvements anti-guerre-là a porté fruit. Ce message-là a été porté, surtout parce qu'il y avait des révolutionnaires comme John Reed. Peu importe les scissions qui se font plus tard, parce que ça se fait partout, ça a été très, très important. Et au Canada, socialisme international et gauche socialiste, on est à l'avant-garde du mouvement contre la guerre. Et ça a eu un effet incroyable, que ce soit sur les résistants de guerre américains, que ce soit sur la communauté musulmane. Leur vision des communistes est en train de changer, puis je pense qu'on a une responsabilité à continuer dans cette voie-là. Mais je pense surtout qu'en tant que révolutionnaire, on a également une responsabilité à s'appuyer, à ne pas être aussi dur sur nous-mêmes. On essaye tous d'avoir un monde meilleur où les travailleurs et les travailleuses ont une vraie démocratie. Et je pense qu'on devrait s'appuyer là-dedans. Merci.